Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne JumaEXP. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo, je m'en excuse pour celles et ceux qui attendaient, mais je ne suis pas un youtubeur professionnel, loin de là. Je peux pas sortir une vidéo par semaine, j'ai une vie à côté, un travail, une famille, des hobbies, des passions, et le temps passe trop vite, les journées sont trop courtes, bref, je sors une vidéo quand je peux, et là j'ai un petit peu de temps devant moi, j'en profite. Je voulais vous partager une petite vidéo bilan par rapport à celle que j'avais sortie il y a quelques temps déjà, sur le pourquoi j'utilise du Leatherman plutôt que du Victorinox au quotidien. Donc un sujet récurrent certes, je vous l'accorde, mais pour ceux que ça intéresse, je partage mon avis sur la question. Ça fait presque 30 ans maintenant que j'utilise des couteaux multifonctions, et à la fin de la vidéo, je vous montrerai une petite perle. Vous connaissez ce couteau bien entendu, mais je viens d'en acheter un pour mon père, et avant de lui donner et qu'il ne le perde, je tenais à vous le montrer. Alors commençons vite et bien, pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Vous aviez déjà vu ce couteau pince que je vous avais montré, c'était mon premier quand j'étais petit. Et ben là, je viens de trouver mon deuxième. Voilà, bon, c'était juste pour vous le montrer. Il a vécu, mais il y avait déjà les formes. Voilà. Et puis il y avait les outils. Donc les outils, je n'arrive pas à les sortir parce que c'est coincé. Je vais quand même essayer. Ah, je vous fais un petit tour de magie. Donc voilà ce qu'il y avait à l'époque. Il y avait quelques outils déjà. Et ça reprenait un peu les grandes lignes qu'il y a aujourd'hui. Hein. Mais bon, après, c'est sûr que c'était moins sécure. Mais bon, ça c'est un truc qui a... je sais pas, ça a 25 ans ça. Voilà. Bon, allez, hop, ça on les met de côté. C'était juste pour vous montrer. Ensuite, vous voyez qu'il me reste... en fait, voilà, c'est tout ce qui me reste. J'ai tout vendu car en vérité... Il n'y a plus qu'une seule gamme de couteaux que j'utilise au quotidien. Quand je dis vraiment au quotidien, c'est vraiment tous les jours au travail et en perso. J'en ai toujours besoin et je les trouve hyper pratiques. Voilà, pour l'instant, j'ai pas trouvé quelque chose qui se fait de mieux. De toute façon, vous l'avez compris, hein, les vidéos d'avant, voilà, c'est le Leatherman, c'est les Free. Donc ces trois-là, que j'utilise au quotidien. Alors dans le Free, il y a plusieurs catégories. Je les ai tous testés et j'en suis venu à la conclusion pour mon usage personnel et mes préférences par rapport au travail que seuls les Free P4 et T4 me conviennent. Donc celui-là et celui-là. Juste une petite parenthèse, pourquoi pas les Victorinox, parce que les Victorinox, beaucoup de gens les apprécient. Là vous avez les deux modèles que j'ai. Donc ça... c'est un modèle, c'est un truc que j'avais quand j'étais petit aussi, que j'ai gardé depuis plusieurs années, que j'ai bichonné, j'ai toujours bichonné, voilà, je l'ai utilisé un petit peu, mais bon, c'était vraiment un couteau objet, plaisir, mais je m'en servais souvent quand j'allais randonner, il y avait pas mal de trucs dedans, c'était vraiment sympa. Donc lui, il a traversé le temps, et j'en ai pris soin. D'ailleurs, à propos de ces objets-là, vous trouvez pas que les couteaux, ce sont des objets qui traversent le temps vraiment plus facilement que d'autres? Je suis sûr que vous avez tous un couteau qui remonte à votre jeunesse, et voilà. Donc les couteaux, voilà, un couteau c'est un bel objet. Au-delà de l'outil en lui-même, on a du mal à s'en séparer parfois parce que il peut assez rapidement y avoir un aspect sentimental. Voilà, c'est le cas pour celui-là. C'est un couteau, voilà, je le vendrai jamais parce que ça, quand je l'ai en main, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Donc après, voilà, ce couteau-là, j'ai quand même eu plusieurs accidents avec, notamment avec les lames, parce que les lames, là il y avait une petite, mais bon, le système de sécurité, il n'y a pas de système de sécurité, quoi. Donc quand on coupe, hop, la lame elle peut revenir comme ça sur le doigt. Ça m'est arrivé plusieurs fois.
Donc c'est pour ça que c'est pas des couteaux que j'utilise maintenant, parce que je trouve qu'ils sont dangereux. Quant à l'autre, eh ben, vous le connaissez aussi, hein, c'est le Swisstool. Pour moi, c'est visuellement le couteau le plus stylé de tous les couteaux pinces du marché actuellement. Et quand on l'a en main, c'est vraiment un bel objet. Il est super agréable au toucher, beaucoup plus que les Leatherman. Mais voilà, je trouve qu'il est moins pratique. Il est moins pratique que les Leatherman. Il est moins pratique. Pour plusieurs choses. Bon, alors, mis à part cette version-là, il y a un petit ergot là pour la lame. Donc, mis à part ce petit ergot qui rend la sortie de lame facile, je trouve que le reste, c'est assez. Même si les outils sont à l'extérieur, ce qui est appréciable, mais c'est quand même à l'ancienne. Il faut mettre l'ongle pour sortir l'outil. Et moi, ça me gave personnellement, c'est un peu chiant. Après, c'est un super couteau, hein. Donc ça, on peut pas lui enlever. Mais c'est pas un couteau que j'utilise au quotidien parce que il est pour moi moins pratique. Donc ben, ces Victorinox, voilà, c'est plus des couteaux objets maintenant que je garde. Voilà. Ça, je m'en sers de temps en temps, mais c'est des couteaux plaisir, voilà, que j'aime bien les manipuler de temps en temps, mais je les utilise rarement. Donc hop, de côté. Voilà, parenthèse fermée pour les Victorinox, on passe au Leatherman. Donc là, vous voyez les trois différents fris. Donc là, il y a le K4, le T4 et le P4. Il y a aussi à côté, il y a le Signal qui m'a été offert par mon petit frère et que j'ai placé dans mon EDC Bushcraft, où il faudra que je vous fasse une vidéo dessus sur mes EDC, parce que voilà, j'en ai deux en fait. Si ça vous intéresse, mettez-les moi en commentaire. J'ai deux EDC, j'ai un pour le boulot et un pour le Bushcraft. Donc peut-être ça vaut le coup de faire une petite vidéo si ça vous intéresse, vous me direz. Et enfin, bah, un Leatherman que j'ai retrouvé là dans un tiroir beaucoup plus vieux. Il s'appelle le Fuse. Donc je sais pas si vous connaissez, mais bon voilà, c'est un beaucoup plus vieux. Donc pour la faire courte, entre les générations d'avant et bah, l'aspect pratique, il a complètement évolué chez les Free, dans le bon sens pour moi. C'est beaucoup plus facile, tous les outils sont à l'extérieur et il y a juste la pince qui est à l'intérieur, hein, donc c'est vraiment super. Et puis en plus c'est un couteau qui a été vraiment étudié pour qu'on ouvre tout d'une main. Alors je dis pas que c'est facile comme dans la pub, hop, il faut que je prenne dans le bon sens, c'est pas facile, voilà. Et mais voilà, c'est possible. Et je me suis surpris également à pouvoir ouvrir ce couteau sur les chantiers, parce que je suis souvent sur des chantiers, et j'arrive à l'ouvrir avec des gants. Donc ça c'est quand même appréciable. Parce qu'avec le gant, même si on a des gros doigts, on pousse et on peut sortir quand même les outils. Donc ça c'est super appréciable. Bon, après chez les Free, il y a tout ne m'a pas plu. Le P2 et le T2, pour moi il manque des outils. C'est pour ça que je suis passé sur le P4 et le T4. Quant à celui-là, le K4, je l'utilise plus parce que déjà l'habillage, je trouve que l'habillage est bof. C'est pas le même que ces deux-là. Et après, bah, surtout la lame est énorme. Là, quand on déplie, voilà, ça fait une lame. Un contrôle de police, ça ne passe pas, ça c'est sûr et certain. Sinon, il est pratique, hein, il est pareil, hein, c'est le même système. Bon, il n'y a pas de pince, mais la lame est trop grosse. Donc ça, je m'en sers. Je le mets en couteau secondaire dans un sac à dos, voilà, si je pars en excursion ou quelque chose comme ça. Mais je m'en sers pas pour le boulot. Pour le boulot, c'est vraiment ces deux-là. Voilà, enfin celui-là c'est pour le boulot et celui-là c'est pour le perso. Justement, bon, pour le perso, le T4 là, c'est parfait pour tout ce qui est perso. Pour moi, il fait le job, il est efficace. Voilà, c'est un petit couteau discret qu'on peut mettre dans la poche. C'est bien pour le fromage, c'est bien pour plein de choses, pour bricoler un petit peu. Voilà. Et au boulot, ben,
au boulot, ben voilà, celui-là avec la pince, c'est obligé parce que la pince, je m'en sers tout le temps. Donc il n'y a pas le choix, mais même s'il est un peu gros, finalement je l'utilise sans la pochette, je le mets directement dans la poche de mon pantalon et ça passe très bien, ça me gêne pas. Donc ça c'est super pratique. Deuxième point que j'apprécie chez les Free, c'est les outils fixes. Plus d'embouts interchangeables, donc plus de pertes et plus de force. Et pour moi, c'est un net avantage, je trouve. J'ai énormément perdu d'embouts amovibles comme ces générations-là, qu'on sort assez difficilement d'ailleurs, parce qu'il faut ouvrir la pince. Voilà. Donc ces embouts-là, interchangeables, c'est pratique en soi, mais en fait ça l'est pas. Parce que déjà on a moins de force, et puis quand on force dessus, après ça nique un peu le système. Et puis j'ai perdu énormément d'embouts comme ça. Et c'est embêtant quand on en a besoin et qu'on les a perdus. C'est des mauvaises expériences et j'aime pas du tout. Alors que là, c'est des outils fixes. Et en plus, j'ai acheté moi sur AliExpress un petit adaptateur qui se met sur le cruciforme là, et qui permet justement d'adapter n'importe quel embout qu'on peut trouver dans le commerce, à Casto ou à Leroy Merlin, voilà, et qui coûte pas cher. Alors que quand on perd un embout amovible sur un Laserman, pour remplacer les embouts Laserman, bah, ça coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus difficile à trouver. Donc je trouve que ce système là c'est beaucoup plus avantageux, mais ce n'est que mon avis personnel, hein. Donc voilà pour ce petit bilan vite fait. Un dernier truc, oui, un dernier truc, je voulais vous montrer le couteau que je vais offrir à mon père. Alors hop, on vire ça et on met ça. Donc c'est un Laserman, donc je l'ai acheté en collaboration avec mon petit frère. Donc voilà, c'est le Arc qui est sorti après dans la gamme Free, mais voilà, c'est sorti après le P4. Donc voilà, ça c'est le Arc, donc un super couteau, pas du tout le même habillage, c'est la même dimension exactement que le P4, mais avec un habillage complètement différent et pas les mêmes outils. Bon, la pince c'est la même, par contre au niveau des outils il y a des différences, et donc là ils sont revenus pour ce modèle là, ils sont revenus sur des embouts amovibles. C'est pour ça que c'est un couteau que je n'utiliserai pas, parce que voilà, j'aime pas les embouts amovibles, mais voilà, apparemment le système il a l'air un peu plus efficace. Et je sais que mon père il a l'habitude parce qu'il avait les waves et tout, donc voilà. Donc là ils ont mis un petit tournevis aussi amovible. Et les lames, donc là ils ont une grande lime, contrairement au mien où il y a une petite lime. Mais voilà, là c'est les différences. Par contre, ils ont sacrifié du coup, hein, donc là il y a le ciseau, là il y a une super lame, beaucoup mieux que la mienne. Hop, je me suis trompé de côté. Voilà, donc meilleur métal, mais bon après la mienne elle fait bien le boulot, hein. Et là ils ont une scie. Par contre là sur le mien, donc j'ai les 3 lames, et en plus j'ai une lame, évidemment je la trouve jamais, voilà, j'ai cette lame en plus, voilà. Quand on regarde les deux, bah, c'est sûr que celui-là il est un peu plus stylé visuellement, il est agréable, hein, à prendre en main. Après c'est exactement les mêmes dimensions. Voilà, mais après ça c'est un couteau que là je vais être content de l'offrir à mon père, mais c'est pas un couteau que j'utiliserai moi, pour les raisons que je vous ai expliquées. Voilà, mais c'était juste pour vous montrer. Voilà, je trouve qu'on l'a fait personnaliser. C'est un beau couteau. Là on a fait marquer Jim Super Papa. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Mais mes couteaux, voilà, ce sont mes couteaux. Hop, voilà. Bon voilà, ça au final, bah, vous avez compris, hein, c'est mes 2 couteaux de tous les jours. Et voilà, c'était juste pour vous partager mon retour d'expérience. Voilà.
Donc n'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez, et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur mes EDC, etc. etc. J'essaierai de sortir du mieux que je peux, mais bon, je vous promets rien parce que j'ai une vie assez chargée en ce moment. Voilà, allez, à bientôt, ciao ciao.